Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour rechercher un minimum. On va prendre une fonction f définie sur R, c'est une fonction du second degré, x carré moins 4x plus 8. Donc première question, on va conjecturer, donc faire une hypothèse à l'aide d'une machine, donc calculatrice ou alors GeoGebra. On va conjecturer donc la valeur du minimum. Le minimum, ça serait 4, voilà. Et donc on va vérifier ça avec un écran. Ensuite, petite question pour aider à la question 3, factorisation de x carré moins 4x plus 4. Voilà, j'aide un petit peu. Et ensuite, on va démontrer que pour tout x, eh bien f de x est supérieur ou égal à 4 et une conclusion. Donc, première chose, d'abord, on va regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Alors, vraiment, GeoGebra, moi, je suis fan absolu. C'est rapide, efficace, très intuitif. Donc, vous avez une zone de saisie. Vous mettez x carré moins 4x plus 8, la courbe se trace instantanément. Si vous voulez la tracer sur un domaine, vous pouvez. Là, c'est sur R, donc on va laisser comme ça. En vous mettant sur la croix ici, et en cliquant sur les axes, vous pouvez comme ça changer le repère très vite. Et on voit bien ici, vous voyez que eh bien, la courbe a l'air effectivement au-dessus de y égale 4. Donc je vais tracer y égale 4. Voilà. Là, voilà. Il semble bien que la courbe soit toujours soit toujours au-dessus. Et il y a l'air d'avoir une intersection pour x égale 2. On va vérifier tout ça par le calcul, bien sûr. Donc, conjecture, effectivement. F de x est bien supérieur ou égal à 4. Ça a l'air d'être atteint. Pour x égale 2, on a bien y égale 4. Donc, je vais vous rappeler après la définition du minimum, on a bien ici l'impression d'avoir un minimum qui vaut 4. Atteint pour x égale 2. Alors la définition, avant de regarder sur les calculatrices, donc on prend un intervalle i. Alors ici, notre intervalle, ce sera carrément R, d'accord, elle est définie sur R. Eh bien, on prend un réel, donc M, ça sera notre minimum. Et on dit que donc M est le minimum de f sur i, sur notre intervalle, si déjà f de x est toujours supérieur ou égal à M. D'accord, on dit dans ces cas-là que M est ce qu'on appelle un minorant, est plus petit que toutes les valeurs de f de x. Et par contre, pour en faire un minimum, il faut qu'il soit atteint. C'est-à-dire qu'il faut qu'il existe un nombre de l'intervalle tel que son image fasse bien m. D'accord? Donc c'est deux choses à vérifier. Tout d'abord une inégalité, et ensuite il faut qu'à un endroit au minimum, ça peut être à plusieurs endroits, mais il faut que ça va au moins qu'il y ait quelqu'un qui a pour image ce nombre petit m. Alors on va regarder sur la Casio. Voilà, donc ici on efface. Donc on va mettre x2 moins 4x plus 8. On trace. Voilà, ici, alors, mauvaise fenêtre, donc je vais changer la fenêtre. Ici, je vais mettre une fenêtre standard, voilà. Ici, effectivement, on a bien cette impression que la courbe est toujours au-dessus de quelque chose. Alors, on va tracer en même temps pour être bien sûr. Donc, je retourne là, pardon. Ici, je trace y égale 4. Comme ça, on va bien voir si la courbe est toujours au-dessus. Donc, ici, vous mettez 4, voilà. On dessine. Ici. Voilà. Alors on peut faire vraiment en plus un petit... On va changer notre fenêtre, on va se mettre sur moins 2, 5, voilà, pour bien voir un petit peu mieux. Minimum, on va mettre ici moins 1. Voilà. Regardons ce que ça donne. Effectivement, vous voyez, il semble bien que notre minimum, ça soit 4, ça a l'air d'être atteint ici. Alors pour être plus précis avec une machine, on fait Gsolve ici. Vous allez donc appuyer sur F5 et vous allez taper sur minimum sur la Casio, donc sur F3. Alors il vous demande le minimum de... Donc il y a y1, y2, donc je valide y1. Et vous voyez qu'il m'a donné l'endroit où le minimum est atteint, c'est-à-dire en x égale 2, y vaut 4. Donc on a bien effectivement cette conjecture qui nous incite à penser que f admet un minimum qui est 4, atteint pour x égale 2. On va dans f de x, on rentre nos deux expressions, donc x carré moins 4x plus 8. Ici, y égale 4. On dessine, vous voyez, on a donc notre courbe, et ici, voilà. Et là, avec les couleurs, c'est quand même assez clair. Si vous voulez la précision, vous avez le même mode ici, seconde, calcul, vous tapez minimum, donc 3. Vous voyez bien qu'il est ici, donc vous mettez une borne à gauche, vous allez juste déplacer votre croix pour la mettre à droite, et vous rappuyez. Donc ici, minimum, donc 1,9999, etc. Donc on arrondit à 2. Enfin, x égale 2, et donc le minimum, c'est y égale 4, semble-t-il. Voilà. Donc maintenant, on est parti pour démontrer ça.
Alors donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on veut montrer? Deux choses. D'abord, on veut montrer que déjà, pour tout x, f de x est plus grand que 4, et il faut trouver donc et qu'il existe donc un nombre x0 appartenant à R tel que f de x0 est égal à 4. Voilà. Donc, ça nous amène à des petites transformations, parce que ici, résoudre une équation, c'est pas forcément facile, vous voyez. F de x supérieur ou égal à 4, ça fait x2 moins 4x plus 8 supérieur ou égal à 4. Eh bien, si on enlève 4 des deux côtés, regardez, ça donne x2 moins 4x plus 4. Ouais, et on a cette expression-là qui nous amène à la question 2. Parce qu'il faut trouver le signe d'un second degré, qu'en seconde, on n'a pas grand-chose. Si on ne vous aide pas à factoriser, vous êtes un petit peu embêté. Et c'est en première qu'on apprend vraiment à se débrouiller tout seul avec du second degré. Donc question de comment factoriser ce trinôme, donc x2 moins 4x plus 4. Parce que pour trouver son signe, c'est loin d'être évident. Factorisation en seconde, bon, soit vous avez un facteur commun, ici on regarde, on ne voit pas, soit vous avez une identité remarquable, et il y en a une ici. Alors déjà, il y a 3 termes, donc les identités remarquables qui, en développant, donnent 3 termes, vous en avez 2, vous avez a plus b au carré, et vous avez a moins b au carré. D'accord, ici il y a un moins dans le terme du milieu, donc on va pencher pour a moins b au carré. Donc a moins b au carré, c'est a2 moins 2ab plus b carré. Donc ici, mais qu'est-ce qu'on a? Si c'était une identité remarquable, ça veut dire que ça serait x2 moins 4x plus 4. Donc on va tenter avec a égale x. Et ici b carré vaut 4, donc on essaie avec 2. Donc on essaie x plus 2. Alors pas x plus 2, j'ai dit qu'il y avait un moins, on essaie x moins 2 au carré. Alors ça, bah, si vous savez développer, ça fait x2, moins le double produit de 2x, ça fait 4x, plus le carré de 2 qui fait 4. C'est exactement ce qu'on a. Donc, on a notre factorisation, elle est ici. Alors on va l'écrire dans l'autre sens. Question 2, x2 moins 4x plus 4 est égal à x moins 2 au carré. Et ça, quel que soit x, pour tout x réel. Question 3. Donc démontrons que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x. Donc ici, première chose, f de x supérieur ou égal à 4, on a dit on transformait. On transformait en f de x moins 4 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x2 moins 4x plus 8 moins 4, donc plus 4 supérieur ou égal à 0. Et ça, avec notre question 2, ça se transforme en x moins 2 au carré positif. Alors, x moins 2 au carré, est-ce que c'est positif? Ben oui, c'est un carré. Donc ici, 1 carré est toujours positif. D'accord, positif. Alors positif ou nul, il peut faire 0. Donc, pour tout x, x moins 2, effectivement, est positif. Et donc, par équivalence, on peut revenir à gauche. Donc, f de x moins 4 est positif, donc f de x est supérieur ou égal à 4. Et voilà, on a montré ça. Donc, pour tout x, conclusion, pour tout x, f de x est supérieur ou égal à 4. Donc, je répète, ici, on procède par équivalence. Donc, comme x carré moins 2 au carré est positif, et par équivalence, eh bien, votre début ici était vrai. Dans une équivalence, il suffit qu'une des propositions soit vraie pour qu'elle soit toute vraie. Donc, la dernière est vraie. X moins 2 au carré, c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez, le sens des flèches, on peut remonter. Et donc, f de x est supérieur ou égal à 4. Voilà à quoi servent des équivalences, à pouvoir les remonter. D'ailleurs, ça nous donne une petite idée. f de x, c'est x2 moins 4x plus 8. Donc, c'est x2 moins 4x plus 4 plus 4. Et donc, ici, vous voyez, les 3 premiers termes, c'est x moins 2 au carré. Donc, f de x, vous pouvez l'écrire x moins 2 au carré plus 4. Et vous voyez qu'en regardant ça immédiatement, on doit se dire, bon, ce terme ici, il est supérieur ou égal à 0, c'est un carré, donc, forcément, vous avez un nombre positif auquel vous ajoutez 4, c'est donc supérieur ou égal à 4. Donc ça, c'est une autre façon après de présenter les choses. Cette forme-là, vous verrez l'an prochain en première, quand on met un polynôme du second degré sous une forme d'un carré plus une constante,
un carré ici avec le x, on appelle ça la forme canonique. Alors c'est un nom bien compliqué, mais c'est comme ça. Et ça, hein, évidemment, la forme qu'on vous donne là-haut, c'est la forme développée. Et la forme canonique, elle permet, dans de nombreux cas, de passer à la forme factorisée. Donc ça sera ça que vous allez apprendre en première. Pour l'instant, on va rester sur ça. Donc on vient de montrer que f de x est supérieur ou égal à 4. Est-ce que ça suffit pour un minimum? Non. On a dit un minimum, il y a deux choses. D'abord, il faut que f de x soit supérieur ou égal à 4, mais il faut aussi qu'à un moment, ça va 4. D'accord? Donc à quel endroit ça vaut 4? Eh bien, sur la machine, on a bien marqué. C'est en 2, donc on va le vérifier. f de 2 vaut combien? Vaut donc, alors, si j'utilise ma forme canonique, ben, vous voyez, quand je remplace x par 2, ça fait 2 moins 2. Ça fait 0 au carré plus 4, ça fait bien 4. Avec la forme développée, ça fait donc 2 au carré moins 4 fois 2 plus 8. 4 moins 8 plus 8, ça fait effectivement 4. Donc, pour tout x, f de x est supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc f, on dit qu'elle est minorée par 4. Et f de 2 est bien égal à 4. Donc ça veut dire que vous avez un minimum. Donc f admet 4 comme minimum atteint pour x égale 2. Et voilà notre conclusion. D'accord? Donc l'exercice est terminé. On retiendra donc ici la résolution de x supérieur ou égal à 4 qui a nécessité une petite factorisation avec une identité remarquable. Et ensuite on retient bien la définition de ce que c'est qu'un minimum avec deux qualités. D'abord, c'est un minorant, donc f de x est plus grand que ce minimum. Et ensuite, il est atteint par une valeur de l'intervalle considéré ici, c'était R. Donc là, on a la conclusion. F admet 4 comme minimum. Donc F admet sur R 4 comme minimum atteint pour x égale 2. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À tous. À bientôt.